Et nous avons aussi sur le plateau notre ami Guy qui est là avec nous. Donc nous allons dans un premier temps demander à tout un chacun de bien vouloir saluer, je dirais, nos amis auditeurs, auditrices de la radio FM Espoir. Donc je vais demander à notre ami Guy dans un premier temps de saluer nos amis et sans tarder, dans quelques secondes, nous allons retrouver le prédicateur Michael Tatlo qui va nous entretenir pendant pratiquement 1 heure, je dirais, sur une thématique importante, la puissance de la prière, et après quoi nous allons lui poser quelques questions ayant toujours trait justement à son intervention. En tout cas, d'ores et déjà, un grand merci à lui d'avoir accepté notre invitation. Donc, je salue notre ami Guy. Salut Guy. Bonsoir Jules, content d'être avec toi sur le plateau. Et puis, un grand bonsoir à notre invité Michael Tatlo. J'envoie un grand bonsoir aussi au directeur de la radio, Daniel Sou. J'envoie aussi un grand bonsoir à mes enfants qui se trouvent du côté de la Martinique, du côté de Sainte-Anne et de Saint-Luc. Et un grand bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de Radio FM Espoir. Merci d'être là. Je demande aussi à notre invité, Michael Tatlo, de bien vouloir saluer nos amis auditeurs, auditrices de la radio FM Espoir. Salut notre ami Michael. Bonsoir à vous tous, auditeurs, animateurs, directeurs aussi de la radio. Et j'adresse un salut fraternel à tous ceux qui sont présents avec nous, mais aussi à ceux qui ne peuvent pas être présents aujourd'hui. Et que la grâce et le bonheur vous accompagnent tous les jours de votre vie. Soyez richement bénis et c'est avec un grand plaisir que je suis avec vous et je remercie le Seigneur qui permet ce moment. Absolument. Justement, comme à l'accoutumée, hein, donc c'est vous un peu notre thermomètre, je dirais, du côté des Antilles. En tout cas, que Dieu puisse véritablement te bénir dans ce sens, ainsi que toute ta famille. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu la température du côté de la Martinique? Comment ça se passe? Est-ce que les choses s'améliorent? Donc, est-ce possible de connaître un petit peu la situation, la température, en tout cas le climat général de la Martinique, à la Martinique? Alors en ce moment, il fait très chaud à la Martinique, très chaud parce que nous sommes en pleine période cyclonique. Ça veut dire que les dépressions qui sont dans la Caraïbe aspirent un peu le vent, tout ça. Et s'il ne fait pas chaud, il pleut. Et sinon, on est en attente aussi d'une intervention du préfet de la Martinique qui sera pour le 8 octobre afin de savoir si le couvre-feu qui a été mis en place va être levé, s'il y a une amélioration dans notre liberté de circuler, c'est-à-dire que dans les précautions qu'il va prendre, peut-être qu'il va changer, on ne sait pas quelle décision il va prendre. Et aussi, je pense qu'il va aussi annoncer les dispositions qu'on prendra au point de vue de la vaccination et qu'on sort, passe sanitaire et qu'on sort. Mais sinon, actuellement, quelle est la température? Est-ce que vous avez le sentiment que les choses s'améliorent ou quel sentiment que vous avez par rapport à la situation de manière globale? Alors, la situation s'améliore, mais on a déjà connu beaucoup de pics, c'est-à-dire de vagues, des fois où la situation est bonne, après moins bonne. On est toujours surpris et qu'il y a des périodes où l'épidémie est moins importante et puis il y a des périodes où elle augmente, où les cas augmentent, qu'on appelle, comme je viens de dire, des pics. Il y a des pics, des vagues. Donc, pour le moment, ça va. Le nombre de cas a diminué pour la Martinique. Donc, on va en ce moment, je parle du présent, on est en ce moment vers une phase de vie normale. Le peuple a repris la vie normale, le peuple a appris à vivre avec cette épidémie. Le masque est devenu, je dirais même, fait partie de la garde-robe des Martiniquais. On voit toutes sortes de masques, toutes sortes de couleurs, toutes sortes d'imprimés. On vit avec la pandémie, mais il y a quand même, comment je voulais dire, des oppositions entre ceux qui sont pour ou contre la vaccination, ou bien ceux qui sont pour ou contre le pass sanitaire, mais il y a une division qui a été mise dans cette pandémie, mais une division au sein du peuple quand même. Mais vous, quel regard que vous portez sur la situation? Est-ce que vous êtes optimiste? Je suis optimiste j'ai une assurance et j'ai une espérance en Jésus-Christ et je crois fermement que le Seigneur nous sortira de cette situation. Je suis patient. Nous attendons son secours et je crois que les choses vont s'améliorer car ces choses ne viennent pas du Seigneur et le Seigneur est là pour nous protéger, pour nous secourir et je crois fermement que cette situation finira un jour. Il suffit que le Seigneur prenne la main, il suffit que le Seigneur décide d'intervenir et cette situation
sera anéanti, sera terminé. Et au niveau des communautés ecclésiales, comment ça se passe? Est-ce que vous avez des échos là-dessus? Est-ce que les églises sont fermées? Elles sont ouvertes? Elles gèrent un petit peu? Comment ça se passe de manière globale au niveau ecclésial? Alors, les églises recommencent à réouvrir petit à petit. Il y a des églises qui n'ont jamais fermé, mais tout en respectant aussi les autorités, tout en respectant les préconisations faites par les autorités sanitaires pour le déroulement des cultes. Les églises fonctionnent, par exemple, en Martinique, il n'y a pas d'obligation de présentation de passe sanitaire pour se rendre dans les lieux de culte. Alors que dans certains, comme dans les salles de sport, pour des activités de loisirs, c'est-à-dire des sorties, le préfet a imposé un pass sanitaire. Mais fort heureusement pour les églises, il n'y a pas de présentation de pass sanitaire, mais ce n'est pas pour autant que les responsables d'église ne prennent pas les précautions, ne prennent pas les dispositions nécessaires afin d'éviter tout cluster, toute contagion. Et ils font même aussi de la prévention en informant dans les annonces, en informant les fidèles des dispositions à prendre en cas de symptômes et en cas de présentation, un cas contact. D'accord, en tout cas, merci pour les informations. Je rappelle aussi que votre ministère, surtout, puisqu'aujourd'hui vous allez intervenir sur un thème important, la puissance de la prière. Avant de vous demander pourquoi justement un tel thème, nous savons que vous avez quand même une responsabilité au sein de votre congrégation. Vous êtes l'une des personnes qui gère, je crois, la question de l'intercession. Oui, c'est vrai, je fais partie d'un groupe d'intercession. Je fais partie du groupe d'intercession dans mon église. Pourquoi je viens pour parler de ce thème aujourd'hui? C'est parce que la prière, c'est la muraille de l'église. La prière, c'est dans l'ADN du chrétien. Et pourquoi aussi? Parce que beaucoup de chrétiens se posent des questions sur la prière. Beaucoup de chrétiens doutent de leur manière de prier. Beaucoup de chrétiens regardent les autres prier ou sont critiqués sur leur manière de prier ou pensent qu'ils ne savent pas prier. Donc, avec ce que le Seigneur m'a donné, je souhaite éclairer certains bien-aimés sur la prière afin qu'ils soient rassurés ou bien afin qu'ils aient une petite connaissance en plus ou qu'ils puissent s'améliorer dans l'exercice de la prière. Voilà. En tout cas, une fois de plus, un grand merci à vous, Michael Tatlo, d'avoir accepté notre invitation sur la radio FM Espoir. Donc, je rappelle que vous êtes dans l'émission Sur le chemin du savoir. Et c'est vrai que cette émission aussi fait office, puisque nous avions une émission le jeudi. Pour des raisons techniques, nous avons dû, je dirais, reconsidérer cette émission et nous l'avons intégrée dans l'émission Sur le chemin du savoir. Donc, c'est la raison pour laquelle que nous avons cette partie importante que nous avons intégrée dans nos émissions. Voilà, donc sans tarder, Michael Tatlo, je vous laisse pleinement la place afin que vous puissiez développer tranquillement votre sujet. Je rappelle la thématique du jour, la puissance de la prière. Merci à vous. Merci Jules, merci Guy. Donc nous allons prendre le livre de Luc, Luc 11, du verset 1 à 4 et au verset 9 à 13 ensuite. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, quand nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. » Nous allons continuer dans le verset 9. C'est Jésus qui continue à parler. « Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande un pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Donc nous voyons ici que Jésus
qui était venu sur terre pour enseigner aux Juifs et à toutes les nations comment être agréable au Seigneur, était en train de prier. Jésus était en train de communiquer avec son Père. Et un de ses disciples lui demande de lui enseigner à prier, car Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et Jésus est le modèle parfait. Jésus est l'incarnation de Dieu lui-même. Quand il continue, alors Jésus lui donna aux disciples un modèle de prière. Il lui a donné un modèle de prière dans lequel il commence par adorer le Père. Après, il fait une requête en disant de lui donner le pain, le jour, notre pain quotidien, notre pain quotidien. Et il termine par une repentance en demandant le pardon des péchés. Plus loin, Jésus continue en disant que celui qui demande, qu'on lui donnera. Il dit après de chercher, de trouver, de frapper, qu'on nous ouvrira. Il compare même notre relation de père à enfant, c'est-à-dire avec nos enfants, en disant que si nous donnons à nos enfants ce qu'ils nous demandent, combien à plus forte raison que lui qui est Dieu, qui est bon, qui est amour, ne nous donnera pas ce qu'il nous a demandé. Il est vrai que nous qui sommes parents, nous voulons faire plaisir à nos enfants, nous voulons leur donner ce qu'ils veulent, nous voulons les satisfaire, nous voulons qu'ils soient heureux, nous voulons qu'ils soient comblés et notre rôle de père, c'est de leur donner notre affection. Jésus lui-même, Dieu, est le Père parfait. C'est pour ça qu'il dit à combien plus forte raison que le Père céleste nous donnera ce que nous lui demandons. La prière est un moyen que le Seigneur nous a donné afin de communiquer avec lui, afin de lui parler, afin d'échanger avec lui. Dieu est esprit. Donc, c'est pour ça que le Seigneur nous donne le moyen de rentrer en communication, je dirais, spirituelle avec lui par la prière. On ne voit pas Dieu, mais on sait qu'il existe et par la foi, nous lui adressons nos mots, nous lui adressons nos requêtes, nous lui adressons nos supplications parce que nous savons que Dieu sait tout ce qui est bon pour nous et que Dieu nous accordera, comme le dit dans la parole, ce que nous lui demandons avec foi. Ici, nous sommes dans le monde physique. Je te vois, Jules, je vois Guy, je vois ma femme, je vois mes enfants. On leur demande de manière physique par la parole, on leur demande, on leur parle, on échange avec eux parce qu'on les voit. Mais il faut que nous sachions, nous, en tant que chrétiens, que nous n'ignorons pas qu'il existe un monde spirituel. Il y a le monde spirituel, il y a le monde spirituel. Dieu est dans les cieux et nous communiquons avec lui par le biais de ce moyen qu'il nous a donné, qui est la prière. Mais il y a aussi les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes aussi. Il y a aussi le monde spirituel, le monde de l'ennemi. La prière aussi nous aide à combattre ces esprits méchants. La prière aussi est un moyen pour nous de limiter l'action de l'ennemi dans nos vies et les tentations. La prière, j'ai envie de dire que la prière est dans l'ADN même du chrétien. Partout dans la Bible, on parle de prière, de différents types de prières. Jésus même nous demande de veiller, de prier en tout temps. La prière doit être un réflexe chez nous, les chrétiens. Elle doit être, c'est comme la respiration. Je la compare à la respiration. Plus facile à faire qu'à arrêter. La prière doit être un réflexe naturel chez nous, le chrétien. Ça doit être aussi la marque de fabrique, je dirais, de chrétien. Et nous devons prier en tout temps. La prière nous permet d'exprimer nos désirs au Dieu tout-puissant, celui qui nous a créés et celui qui nous donne la vie, le souffle de vie. Donc, je vais continuer en essayant de définir plusieurs types de prières que j'ai relevées dans la Bible. Plusieurs types de prières. Donc, la première que j'ai relevée, c'est la prière de la foi. Tout est possible à celui qui croit. Nous connaissons ce verset. Le Seigneur, d'ailleurs, dans Matthieu 21, chapitre 21, verset 22, nous dit que tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Donc, dans notre prière, quand nous prions le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il faut demander sans douter. Or que nous avons déjà reçu ce que nous demandons. Le Seigneur n'exauce pas la prière, mais il exauce la foi. Si nous prions pour la guérison, croyons que nous sommes déjà guéris. Si nous prions contre la disette, croyons que nous avons déjà reçu les finances dont nous avons besoin. La foi est très importante dans la prière. Il faut déjà que nous croyions que ce que nous demandons au Seigneur, que nous l'avons déjà reçu. C'est pour ça que dans notre texte biblique, Jésus nous dit d'ailleurs de frapper
et que l'on nous ouvrira. Il nous dit, car qu'on demande, reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Ça veut dire que on commence par demander, puisqu'il dit demande et reçoit, et après le Seigneur nous dit, celui qui cherche trouve. Le fait de chercher, c'est déjà de mettre sa foi en action, de croire déjà qu'on a reçu. Et ensuite, le Seigneur nous ouvrira la porte. Et la porte que le Seigneur ouvre, personne ne peut la fermer. D'ailleurs, quand Jésus guérissait, quand il parcourait Israël, il disait tout le temps aux gens qui demandaient la guérison qu'il te sera fait selon ta foi. Ta foi t'a guéri. Ta foi est grande. Donc, premier élément de la prière, c'est de croire déjà que l'on a reçu ce que l'on demande au Seigneur. Et encore une fois, j'insiste, le Seigneur n'exauce pas la prière, il exauce la foi. Donc, demande sans douter, mon frère, demande sans douter, ma soeur. C'est l'un des ingrédients dans l'exaucement de la prière. Je continuerai avec la prière de supplication. La prière de supplication, c'est une prière faite avec insistance, persévérance et soumission. Dans Philippiens 4, versets 6 à 7, l'apôtre Paul nous enseigne et nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La supplication, c'est une prière d'assistance, une prière dans laquelle on supplie le Seigneur de nous accorder sa grâce, de nous accorder sa faveur. Dieu sait très bien ce dont nous avons besoin, mais il prend plaisir à ce qu'on lui demande. Il prend plaisir à ce que nous reconnaissions que nous sommes des hommes et qu'il a notre vie entre ses mains. Soyons humbles et reconnaissons que nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Supplions-le, persévérons et ne faisons pas comme le pharisien qui priait et qui disait au Seigneur toutes les œuvres qu'il a faites, toutes les jeûnes qu'il a fait, les prières qu'il a fait, afin qu'il réclame au Seigneur sa bénédiction. Mais soyons comme le républicain qui reconnaît sa faiblesse, qui reconnaît qu'il est qu'un homme, qui reconnaît qu'il a des péchés, qui n'est pas parfait, mais qui demande la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, le pardon de Dieu. Il y a encore un exemple de la Bible dans Luc 18, l'exemple de la veuve qui demandait à un roi inique sa requête. Elle est venue une fois, le roi ne l'a pas accordé une suite favorable à sa doléance. Elle est venue une deuxième fois. Elle a insisté, elle a persévéré à demander au roi inique et finalement, le roi inique lui a accordé ce dont elle avait besoin, ce qu'elle était venue lui demander. On pourrait comparer ce roi inique, on pourrait comparer en fait nos moments de prière quand nous demandons au Seigneur quelque chose. Demander avec persévérance. Il y a un temps pour tout. Le Seigneur est maître des temps et des circonstances. C'est lui qui détient dans sa main l'univers. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. C'est vrai que quand on prie, on aurait aimé que les choses arrivent tout de suite, que la prière soit exaucée dans la minute même dans la seconde. Mais c'est Dieu qui décide de tout. Donc, soyons persévérants et insistons auprès de notre Seigneur et n'abandonnons pas. Il ne suffit pas de prier une fois, mais il suffit de prier jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Il s'agit de prier, de continuer à prier pour ce dont nous avons besoin. Il s'agit d'insister et de supplier le Seigneur dans la prière de supplication afin qu'il nous accorde sa grâce, afin qu'il nous accorde sa bénédiction. Ensuite, nous avons aussi la prière d'accord. La prière d'accord, c'est la prière que nous faisons le plus souvent dans la communauté. C'est que nous nous mettons d'accord sur un sujet. On peut être deux suffisent. Quand le Seigneur a dit que là où 2 ou 3 sont réunis, il est au milieu d'eux. La prière d'accord, c'est quand nous tombons d'accord sur un sujet et nous prions en faveur de ce sujet de même cœur et que nous commençons à élever nos voix, élever nos prières afin que le Seigneur puisse nous entendre. La prière d'accord, quand nous sommes plusieurs, moi je reste persuadé que la prière a plus d'impact. La prière a plus d'impact dans le monde spirituel, car la prière monte dans les lieux célestes. La prière ne reste pas
sur la terre, la prière atteint les lieux célestes. Et quand 2 ou 3 se réunissent et persévèrent de commun accord dans la prière, le monde spirituel est dans la confusion. Les choses bougent. Donc, nous voyons dans Matthieu 18, 19, Jésus lui-même parle, nous dit, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. La prière monte dans les lieux célestes. La prière ne reste pas sur la terre. La prière, d'accord, est une prière d'unité, je voulais dire, d'unité. Et ce que nous lions sur la terre est lié dans le ciel. Par nos prières, nous lions les choses spirituelles que l'ennemi, les attaques de l'ennemi envoient sur nos vies. Et tout ce qui est délié dans le ciel est délié sur terre. La prière est une arme que le Seigneur nous a donnée, une arme puissante. En plus, on est dans le combat spirituel avec la prière. Je vais te dire, bien-aimé, l'ennemi n'aime pas les gens qui prient. Satan n'aime pas les gens qui prient. La prière dérange l'ennemi. La prière met dans la confusion le monde spirituel. S'il y avait des plans qui avaient été émis contre toi, si dans le monde spirituel, si des gens même sur la terre, parce que rien ne reste à terre, parce que tout ce qui est sur terre est lié dans le spirituel. Ça veut dire qu'une parole que quelqu'un de condamnation, que quelqu'un sur terre met sur ta vie, monte dans les lieux célestes, agit dans les lieux célestes et après agit sur toi dans le monde physique. Donc la prière est une arme qui nous permet de contrecarrer ces choses-là, qui nous permet de, si nous nous levons et nous prions, même si nous ne savons pas qui nous a attaqués, si nous ne savons pas qui a fait cette prière contre nous, la prière détruit les œuvres de l'ennemi. Moi, j'affectionne la prière de l'aurore. La prière de l'aurore, c'est quand nous prions avant que le soleil se lève. Car je me lève, je prie, il fait noir, je dis entre guillemets que je suis dans les ténèbres, et j'aime prier jusqu'à ce que le jour se lève. C'est-à-dire que je suis dans les ténèbres et après la lumière vient. Et je reste persuadé que, comme je viens de vous le dire, que si un plan avait été émis contre ma vie, contre la vie de ma famille, que tous ces plans sont brisés au nom de Jésus par la prière que j'ai faite le matin. Car le Seigneur doit être la première personne à qui tu parles avant de te lever de ton lit. Le Seigneur doit être le premier à qui tu adresses toutes tes louanges, le seul à qui tu dois adresser tes louanges. Car il est l'alpha et l'oméga. Il est le début et il est la fin. Il était là au commencement. Donc, nous devons commencer notre journée en parlant au Seigneur, en remerciant le Seigneur, en louant le Seigneur, en lui demandant pardon et en prenant autorité sur notre journée et nous lui demandons de nous protéger. Et nous ne devons pas quitter notre lit, nous ne devons pas quitter notre chambre ou bien notre lieu de prière sans être remplis de son esprit. Car c'est son esprit qui nous permettra de résister à toute tentation, qui nous permettra de nous comporter selon sa volonté pendant la journée. Donc je continue en arrivant sur notre type de prière, qui est la prière d'intercession. La prière d'intercession, vraiment, c'est la prière dans laquelle nous entrons dans le combat spirituel. C'est la prière dans laquelle nous prenons le combat, non pas pour nous cette fois-ci, puisque je viens de parler de nos attaques, mais pour un frère, une sœur, quelqu'un d'autre, pour nos maris, pour nos époux, pour nos enfants. D'accord? D'ailleurs, Paul dit à Timothée, tu combats le bon combat. Dans 1 Timothée 2, il lui dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Ésaïe 56, verset 7 nous dit, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. La prière d'intercession, c'est une prière mise à part de ta prière du matin, du soir ou du midi. C'est une prière, tu dois laisser un temps spécial afin de prier pour les autres, de prier pour quelqu'un qui t'a dit, prie pour moi mon frère. Souvent, on entend ça dans nos communautés. Prie pour moi mon frère, prie pour moi ma soeur. Car le Seigneur nous a demandé de nous supporter les uns les autres, de prier les uns pour les autres. Le Seigneur nous recommande l'intercession. Car moi, j'ai l'habitude de dire que celui qui bénit est béni. Donc, l'intercession, c'est prendre le combat spirituel, prier pour les autres, prier pour les autorités, car ils ont besoin de prière. Beaucoup d'âmes se sentent soulagées quand tu leur dis que tu as prié pour elles. Car l'intercession est faite pour
aider les autres, est une preuve d'amour, une preuve de compassion. J'ai déjà entendu des frères et des sœurs qui disent qu'ils ne prient pas pour les autres, qu'ils ne prient pas pour les gens, parce que le problème des gens, les esprits qui attaquent ces gens viennent après vers eux. Ce n'est pas faux. Je ne dis pas que c'est un mensonge. Mais est-ce que parce que nous allons être attaqués à notre tour, qu'il ne faut pas que nous fassions la volonté du Seigneur en priant les uns pour les autres? Est-ce que c'est parce que nous avons peur, une crainte que nos vies aillent mal, parce que nous avons prié, parce que nous avons intercédé pour un frère, parce que nous sommes rentrés dans le combat spirituel, que nous devons arrêter de prier les uns pour les autres, que nous ne devons pas nous-mêmes rentrer dans le combat? Il est vrai que dans l'intercession, il faut se protéger, parce que l'ennemi, comme je l'ai dit tout à l'heure là, n'aime pas les gens qui prient. Mais la route est difficile, c'est pour ça que Paul dit à Timothée de combattre le bon combat. Nous combattons le bon combat, nous combattons le combat de la foi. Et j'incite d'ailleurs à tous de prier les uns pour les autres, de prier pour les nations, de prier pour les autorités. Abraham avait intercédé pour ne pas que le Seigneur détruise Sodome. Il a intercédé en faveur de Sodome. Il a retardé l'échéance pour Sodome et Gomorrhe. Il a intercédé, il a dit au Seigneur, si je trouve même 5 justes, est-ce que tu épargneras Sodome? Beaucoup intercédaient dans la Bible. J'encourage aussi aux époux, aux couples d'intercéder les uns pour les autres. De prier de prier pour le ministère de vos époux, de prier pour le ministère de vos épouses. Car le but, c'est d'arriver là-haut. Le but, c'est d'avoir le salut, c'est notre salut. De prier aussi, pour que nous restons sous la voie, car nous avons besoin de prière. Nous sommes tous issus d'une prière. C'est pour ça que l'intercession est importante. Quand j'étais dans le monde, je reste persuadé que les anciens, ceux qui étaient déjà à Christ, quand ils priaient pour la jeunesse, quand ils priaient pour les jeunes Martiniquais, que l'une des prières m'a touché. Et le Seigneur a agi dans le monde spirituel, dans le monde invisible, et me toucher dans le monde physique, afin que je puisse venir donner ma vie à Dieu. Intercéder quand le Seigneur a besoin d'ouvriers. Le moisson est grand, mais il y a peu d'ouvriers. La prière est une arme spirituelle que le Seigneur nous a donnée. Quand Éphésiens 6, à part l'armure spirituelle, l'apôtre Paul parle de l'armure spirituelle, il parle du casque, il parle de la ceinture, il parle des chaussures, il parle de l'épée, il parle du bouclier de la foi. Mais plus loin, il parle de la prière. Quand on parle de la prière, il l'a définie comme une arme puissante aussi. Il dit que la prière est une arme spirituelle, que le Seigneur nous a donné toutes les armes qu'il faut afin de pouvoir combattre l'ennemi. Donc, intercédons les uns pour les autres. Nous avons tous besoin de prière. Intercéder pour les enseignants, intercéder pour les pasteurs. Plus nous travaillons pour le Seigneur, plus l'ennemi nous attaque. Plus nous entrons dans le ministère, plus le combat est plus difficile. Car l'ennemi est comme un lion qui cherche à dévorer sa proie. Mais la prière nous garde. La prière nous entoure. La prière nous protège. La prière arme nos anges. La prière donne de la force à nos anges. Intercédons les uns pour les autres, car nous sommes tous issus d'une prière. Nous avons aussi la prière d'adoration et d'action de grâce. L'adoration se concentre sur ce que Dieu est et l'action de grâce sur ce qu'il a fait. Donc la prière d'adoration et la prière d'action de grâce, ce sont des prières dans lesquelles nous élevons le nom du Seigneur. Ce sont des prières dans lesquelles nous reconnaissons la bonté de Dieu, dans lesquelles nous reconnaissons les bienfaits de Dieu, dans lesquelles nous reconnaissons que tout ce que Dieu fait est parfait, dans lesquelles nous le louons, nous l'adorons, car il est écrit dans la parole que nous adorerons Dieu lui seul. Il a dit d'aimer le Seigneur plus que nous-mêmes. J'ai une nouvelle à t'apprendre, ma soeur, mon frère. Le Seigneur t'aime plus que toi-même. L'amour du Seigneur est inébranlable. L'amour du Seigneur est inconditionnel. Il ne dépend même pas de ce que tu fais, de ce que tu es. Dieu est parfait et nous devons l'adorer en tout temps. À lui seul revient l'adoration. À lui seul revient la louange. À lui seul revient l'acclamation. Donc nous avons vu d'ailleurs que quand Jésus donnait le modèle de prière, il a commencé par adorer le Seigneur en disant que son nom soit sanctifié et que son règne vienne. D'accord? Donc, l'adoration est importante. Montrer à Dieu que nous reconnaissons sa seigneurie
c'est la base. Car le premier des commandements, c'est de l'aimer plus que nous-mêmes, de toute notre force, de toute notre pensée, de toute notre âme et de tout notre être. Je continuerai à parler de la louange. La louange aussi, louer, c'est prier. Louer, c'est prier. Des fois, nous sommes découragés et nous sommes, comment pourrais-je dire, nous sommes dans un désespoir. Si tu arrives d'être désespéré, mon frère, si tu arrives d'être découragé, si tu arrives d'être abattu et que tu n'as pas envie de prier, mets une louange et loue le Seigneur. La louange a une puissance aussi qui te réconforte, une force qui essuie tes larmes. Et je vous conseille d'ailleurs, quand vous mettez la louange, quand par exemple dans la louange dit wa, de, wa, vous enchaînez sur les mots que le chanteur dit, c'est-à-dire oui Seigneur, tu es le wa, de, wa. Seigneur, nous t'adorons. Par exemple, Seigneur, nous t'adorons. Oui Seigneur, je t'adore. Seigneur, ça vous donne un appui si vous n'avez pas les mots pour prier. Ça vous donne un réconfort musical et une joie divine, une joie céleste qui vient directement du ciel. Et vous pouvez vous appuyer sur les paroles, sur les chants de la personne pour pouvoir continuer à prier. Comme nous dit en Martinique, qu'abord en ballon, qu'abord en force pour pouvoir prier quand tu n'as pas envie de prier. Je conseille d'ailleurs aussi à ceux qui parlent pour qu'on n'a pas envie de prier ou bien quand on est découragé, quand on a une baisse d'envie de prier, vous pouvez aussi lire des psaumes. Vous pouvez lire des psaumes, le psalmiste David, le roi David. Lire des psaumes. Les psaumes, ce sont des prières. Et aussi des prières, mais aussi des louanges, des chants que vous pouvez lire. Le psaume, ça peut vous encourager et ça peut vous donner des idées, vous pouvez vous baser dessus. La Bible parle aussi de la prière de l'Esprit qui intercède pour nous quand nous ne trouvons pas les mots. Dans Romains 8, 26, il est dit, de même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Jésus nous incite même à prier pour nos ennemis. Dans Matthieu 5, 44, il nous dit, eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Donc, mes chers amis, mes bien-aimés, ne négligeons pas la prière afin que nous puissions remporter la victoire spirituelle sur les attaques et les tentations de l'ennemi. Donc là, j'ai donné les principaux termes de prière. Il y a aussi la prière de délivrance. Il y a aussi la prière de délivrance. Il y a aussi la prière de repentance dans laquelle on demande pardon, Seigneur, dans laquelle on reconnaît nos iniquités, dans laquelle on reconnaît nos péchés et qu'on demande au Seigneur pardon. C'est la prière de repentance. La prière de repentance, ce n'est pas seulement quand on accepte le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Hein. Dès que nous péchons, le Seigneur nous demande de nous repentir et de lui adresser une prière de repentance et de reconnaître que nous avons péché envers lui. Que nous avons péché envers lui. Pas contre nous, mais envers lui. Alors, je continuerai selon moi en donnant un petit conseil aux auditeurs, aux auditrices sur une méthode de prière, je dirais. Donc, moi, je conseillerais d'abord de commencer par l'adoration. Nous avons vu déjà les différents types de prières. De commencer par l'adoration. Donc, comme Jésus l'a fait, il a parlé au Seigneur de ce qu'il est, par l'adoration. Ensuite, la repentance. Demandons pardon au Seigneur pour nos péchés, pour nos iniquités, pour nos mauvaises manières. Troisième, faisons notre requête au Seigneur, c'est-à-dire nous demandons au Seigneur l'objet de notre prière, en fait, ce que nous désirons qu'il exauce dans nos vies. Et le quatrième élément, c'est l'action de grâce. C'est-à-dire, dans notre prière même, à peine que nous lui avons demandé, déjà de le remercier, déjà de lui dire merci, parce que nous avons déjà l'assurance par la foi que nous avons déjà reçu ce que nous demandons. C'est-à-dire, à peine que nous avons demandé, remercions déjà le Seigneur. Rendons-lui grâce déjà pour ce qu'il va faire pour nous. Il faut bien sûr prier au nom de Jésus-Christ, tout ce que nous demandons, parce qu'il nous dit dans sa parole que tout ce que nous lui demandons en son nom, il nous l'accordera. Alors, je dis pourquoi je dis en Jésus-Christ. C'est dans Christ qu'il y a la puissance. C'est dans Christ qu'il y a la divinité. Parce que Jésus, il y a d'autres personnes qui s'appellent Jésus, je dirais. Donc moi, quand je prie, j'aime bien dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans Christ qu'il y a la puissance. C'est dans Christ qu'il y a la grâce. Alors, des fois, on peut se demander, est-ce qu'il faut prier? À quel moment il faut prier le Père? À quel moment il faut prier le Fils? À quel moment il faut prier Dieu? Ou à quel moment il faut prier Jésus? J'ai envie de vous dire que le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père. Si tu vois le Fils, tu vois le Père. Donc, quel que soit, quand vous priez,
vous vous adressez à Dieu. Le Fils est dans le Père et le Père est dans le Fils. Mais le Fils intercède auprès du Père. Il faut passer par le Fils pour arriver au Père. Alors, sixièmement, je conseille aux auditeurs de lire la Bible afin de nourrir leur esprit et afin d'avoir des versets. C'est-à-dire qu'il faut s'appuyer sur des versets de la Bible. Il faut s'appuyer sur la parole de Dieu dans nos prières. On peut prier, mais quand on s'appuie sur la parole de Dieu, par exemple, tu m'as dit, Seigneur, que tu ne m'abandonneras jamais. Tu m'as dit, Seigneur, que tu seras avec moi jusqu'à la fin des temps. S'appuyer sur la parole de Dieu. Je donne un exemple. Quand Jésus a été tenté dans le désert par l'ennemi, la première chose qu'il a dit à l'ennemi, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole venant de Dieu. Ça veut dire que d'entrée, il a parlé de la parole. Il a parlé de la parole de Dieu, dans laquelle il s'est nourri, sur laquelle il s'appuie. Et ensuite, le diable a essayé de le tenter par d'autres choses et il s'est défendu avec quoi? Il s'est défendu avec la parole. Il s'est défendu avec la parole. Le diable lui a demandé de sauter. Il s'est défendu avec un verset de la Bible. Le diable lui a dit qu'il va lui livrer les nations. Il s'est défendu avec un verset de la Bible. Donc, ta prière, mon frère, aura plus d'impact auprès du Seigneur quand tu y introduis des versets, quand tu introduis la parole de Dieu. Donc, il est important de se nourrir de la parole. Il est très important de connaître la parole de Dieu, car dans la parole de Dieu, il y a des versets, des situations dans lesquelles tu es, mon frère. Il y a des paroles, il y a des versets pour chaque situation de ta vie, pour chaque épreuve, pour chaque circonstance de ta vie. Il y a les réponses sont dans la Bible. Les encouragements sont dans la Bible. Les fortifications sont dans la Bible. Appuie-toi sur le roc et tu verras la gloire de Dieu. Et surtout, terminer en disant Amen aussi. Parce que le mot Amen est très important. Des fois, le mot Amen veut dire ainsi soit-il. Le mot Amen, des fois, nous sommes dans nos communautés et je remarque que les Amen sont de plus en plus rares. Les Amen sont, on entend rarement, on va entendre un fidèle dire Amen, mais il n'y a pas d'Amen collégial. Alors, je ne dis pas qu'il faut dire tout, Amen à tout, mais quand nous savons que la parole vient de Dieu, quand nous savons que le prédicateur ou que le pasteur tire une parole qui vient de la Bible, disons Amen. Parce que Amen veut dire ainsi soit-il. Le Amen, mon frère, attire la bénédiction vers toi. Le Amen veut dire que tu acceptes la bénédiction, que tu reçois la parole. Le Amen veut dire que tu es d'accord et que tu ouvres la porte à la bénédiction que Dieu veut t'accorder et que la parole de bénédiction que le prédicateur a dit, la parole de bénédiction qu'il a proclamée sur ta vie, que tu l'acceptes, que tu la reçois et que tu l'as déjà au nom de Jésus. De même que pour la prière, quand tu dis Amen, et si soit-il, ça veut dire que ta requête est déjà accordée, ta bénédiction est accordée. Donc, ainsi soit-il. Amen veut dire ainsi soit-il. Je continue en présentant en fait maintenant les grands obstacles à la prière. Parce qu'il ne suffit pas de prier. Il y a des prières qui ne dépassent pas, je disais que les prières vont dans les lieux célestes, mais il y a des prières qui ne déplacent pas le plafond de ta maison, mon frère. Il y a des prières qui n'arrivent pas dans les cieux, ma soeur. Donc, il y a des choses, des obstacles qui bloquent nos prières, qui retardent nos prières, qui retardent l'exaucement dans nos prières. Donc, parmi ces obstacles, il y a l'obéissance. La désobéissance, je vais dire, l'obstacle, je parle d'obstacle. La désobéissance. Si nous ne marchons pas comme Dieu veut que nous marchions, si nous ne marchons pas selon les plans de Dieu, la désobéissance peut être un obstacle à notre prière. Quand un enfant de Dieu, quelqu'un qui aime Dieu, respecte ses commandements. Si tu vis selon les voies de l'ennemi, comment Dieu peut-il t'exaucer? Dieu ne sera pas ton maître. Tu as fait de l'ennemi ton maître. Donc, la désobéissance est le premier des obstacles qui empêche tes prières d'arriver au Seigneur. La deuxième, c'est l'incrédulité. On l'a vu tout à l'heure là, la prière de la foi. L'incrédulité, c'est le contraire de la foi, c'est-à-dire tu pries, mais tu ne crois pas en ce que tu pries. Tu es là, tu es faible, tu pries pour prier, tu ne pries pas avec foi. Tu pries, mais en fait, tu as plus foi dans l'épreuve dans laquelle tu es que dans ta prière. Tu t'appuies sur ce que tu vois, tu t'appuies sur la difficulté et tu ne regardes pas à la bonté du Seigneur, tu ne regardes pas aux bénédictions que le Seigneur veut te donner. Donc, le Seigneur même a dit que là où il y a l'incrédulité, il n'y aura pas de miracle. Donc, brise tout esprit d'incrédulité qui est dans ta vie, tout esprit d'aveuglement, tout esprit de découragement qui est dans ta vie. Le troisième obstacle
que j'ai relevé, c'est le non-pardon. Dans le Notre Père, qui est une prière que le Seigneur aussi a donné un modèle à ses disciples, il y a une partie, Jésus s'adresse au Père en disant « Pardonne-moi de mes offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Alors, pardonne-moi de mes offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire que si mon frère, tu ne pardonnes pas, le Seigneur ne peut pas te pardonner. Si tu ne pardonnes pas, le Seigneur ne peut pas te pardonner. Si tu as de l'amertume dans ton cœur, si tu es dans le non-pardon, si tu es dans l'opposition avec un membre de ta famille, quelqu'un, je ne sais pas, le pardon bloque ta bénédiction. Le non-pardon bloque ta bénédiction. Je t'invite à pardonner. Je t'invite à aller vers celui avec qui tu as le conflit, afin que tes prières puissent monter dans les cieux. Quand Jésus, encore je reviens dessus, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Priez, pardonne à ton ennemi, pardonne à ceux qui t'ont fait du mal. C'est plus difficile parce que dans le pardon, il y a deux aspects. Il y a celui qui a blessé, demande pardon, et il y a celui aussi qui a été blessé, qui doit pardonner. Je pense sincèrement qu'il est plus difficile quand on a été offensé de pardonner que quand on a offensé de pardonner. Mais dans les deux cas, il faut savoir pardonner afin d'obéir au Seigneur, par obéissance, quand il nous le demande dans la Bible. Et le non-pardon, je le redis, bloque l'exaucement de nos prières. Le non-pardon empêche à nos prières de monter dans les cieux. Il y a dans la Bible aussi une parabole où un roi venait de pardonner à un homme qui lui devait, je vais dire peut-être 3 000 euros, parce que je dis comme ça. Le roi avait pardonné à hauteur de 3 000 euros. Un homme, il avait dépourvu de sa dette, il avait ôté sa dette de 3 000 euros. Sinon, il devait aller en prison. L'homme était heureux. Et ce jour-là, il rencontre sur sa route un homme qui lui devait 10 euros. Il a réclamé les 10 euros de manière vraiment véhémente. Il n'a pas su, il ne sait pas, comment pourrais-je dire, il ne s'est pas souvenu du pardon que le roi lui a accordé afin de transmettre ce pardon à celui qui l'a vu. Et de même que le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, nous a donné le pardon et la repentance des péchés, il est monté sur la croix, il nous a pardonné. À combien plus forte raison nous devons aussi pardonner, nous qui sommes humains, à ceux que nous voyons. J'exhorte sincèrement à ceux qui sont dans le non-pardon à pardonner, et vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie, car la puissance que le pardon est aussi une puissance qui libère. Parce que l'amertume que nous avons quand nous voyons la personne, l'amertume que nous avons dans nos vies, ça nous bloque, ça nous empêche de progresser. Donc, pardonnez-vous les uns les autres, soutenez-vous, priez les uns pour les autres. Le quatrième obstacle que j'ai relevé, c'est le manque de patience. Le manque de patience, le manque de persévérance, l'abandon. On l'a vu dans la prière de supplication, car je l'ai dit d'ailleurs avant, des fois, nous sommes impatients. On veut que ça arrive tout de suite. On prie une fois et après, on croit que ça suffit. J'invite chacun à être persévérant, à ne pas être impatient, car c'est dans la paix que Dieu opère. Soyez persévérants et priez. Remettez le sujet qui vous est à cœur le plus souvent que possible, dès que vous y pensez, dès que l'esprit de le sujet en vous. Car le Seigneur a dit de faire des prières par l'esprit. Donc, dès que l'esprit vous met la prière en vous, priez, mes amis, priez. Maintenant, alors, l'autre obstacle, c'est il faut que nous prions selon la volonté de Dieu. Car Dieu ne peut pas exaucer quelque chose qui n'est pas dans sa volonté. Nous n'allons pas prier pour faire du mal. Nous n'allons pas prier pour des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Nous n'allons pas prier pour faire du mal, je veux dire. Nous n'allons pas prier pour obtenir quelque chose qui n'est pas, qui n'est pas honnête, quelque chose qui n'est pas bon. On n'a pas prié pour le mal. Le Seigneur nous a dit de prier selon sa volonté, c'est-à-dire contre la tentation, pour les enseignants de la parole, les autorités pour la guérison. Donc, prions selon la volonté de Dieu et non selon la volonté de notre chair. Car on peut demander, voilà, il faut prier selon la volonté de Dieu. Donc, voici les 5 grands obstacles que j'ai pu relever pour mettre des bâtons dans les roues de votre prière, de votre vie de prière. Je voudrais aussi avancer sur la réponse de Dieu. Dans Lamentation 3, verset 26, il est écrit qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Car moi, j'ai tendance à comparer la réponse de Dieu avec le feu de la circulation. Il y a le feu vert, le feu orange et le feu rouge. Le feu vert, c'est quand Dieu
répond à ta prière favorablement. Le Seigneur répond favorablement à ta prière. Tu es exaucé. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Nous tous, nous souhaitons que nos prières aient cette faveur de Dieu et pas sauvées. Mais il y a aussi le feu orange. Alors, le feu orange, ça veut dire que d'attendre, patience. Le Seigneur ne veut pas encore te donner ce dont tu as besoin. Soit parce qu'il te prépare, parce que tu n'es pas encore prêt à recevoir cette chose. Cette chose, il l'a mise là pour toi. Cette bénédiction est là, mais il te prépare. C'est comme si le célibataire, il prie pour le mariage, mais il n'est pas encore, il cherche une femme, ou un homme, je dirais, mais il n'a pas encore le caractère pour ça. Il n'a pas encore la sagesse. Parce que c'est pas facile, le mariage, c'est quelque chose de difficile où il faut beaucoup de sagesse, beaucoup de compassion, beaucoup de sacrifice. Mais je donne cet exemple. Il prie pour le mariage, mais il n'est pas encore prêt. Spirituellement, il n'est pas encore prêt, il n'a pas encore le caractère pour ça. Donc, le Seigneur prépare le frère, le Seigneur prépare la sœur. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, ça dépend de chaque personne. Et après, il lui accordera et ce feu orange passera au feu vert selon le temps de Dieu. Mais il y a aussi le feu rouge. Le feu rouge, c'est quand nous demandons au Seigneur des choses dont nous avons envie nous-mêmes, mais qui ne sont pas selon sa volonté. Qu'il sait qu'ils nous feront du mal, qu'il sait même des fois qu'ils pourront peut-être nous éloigner du chemin qu'il a prévu pour nous. Et le feu rouge, c'est quand des fois, il y a des prières qui ne seront jamais exaucées aussi. Il y a des prières que le Seigneur ne va pas exaucer, ou il y a des prières que nous voulons, que nous désirons, des choses que nous voulons et que le Seigneur, comme il connaît toutes choses, c'est qu'ils ne sont pas bonnes pour nous. Et à ce moment-là, je conseille, il faut que nous sachions rester dans le contentement et faire confiance à Dieu parce que c'est lui qui sait toutes bonnes choses pour nous. C'est lui qui sait qu'est-ce qui nous convient. C'est lui qui sait ce dont nous avons besoin. Et il ne nous délaissera jamais s'il ne nous accorde pas la chose. Eh bien, béni soit son nom. Surtout ne pas renier le Seigneur, ne pas en vouloir au Seigneur quand nous sommes dans cette situation de feu rouge, quand il connaît toutes choses. Il connaît toutes choses qui sont bonnes pour nous et que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc c'est ça, le feu rouge, le feu vert et le feu rouge, le feu vert et le feu orange. Donc quel que soit le feu, quelle que soit la décision que le Seigneur prendra, il faut que nous sachions rester dans un contentement, restons dans la patience, restons dans la persévérance. J'aimerais dire aussi, ne regarde pas à ceux qui prient dans l'église, ne regarde pas à ceux qui prient avec de grands mots. Ne regarde pas à ceux qui, entre guillemets, je vais dire bouillants, ou bien qui n'aient pas honte d'exprimer ta prière. Tu peux prier en 2 mots et le Seigneur t'exauce. Quand c'est la prière du cœur compte pour le Seigneur. Il ne faut pas aussi qu'on ait honte dans les communautés. Car certains ont honte. Des fois, des choses du monde viennent dans l'église. Car ce n'est pas parce que nous sommes à l'église, des fois, il y a des esprits de compétition qui s'instaurent dans les choses de Dieu. Moi, toi, tu ne sais pas prier. Non, quelle est la puissance de la prière? La clé d'une prière efficace, c'est la sincérité. Les prières que Dieu écoute sont des prières pleines de passion et de sincérité dans lesquelles tu mets tout ton cœur. Rappelle-toi que ce n'est pas une question de mots, mais de cœur. Donc, ne te disqualifie pas, toi. Ne te disqualifie pas, mon frère. Ne te disqualifie pas, ma soeur. Je suis venu aujourd'hui pour t'exhorter, pour te donner quelques exemples de prière, quelques méthodes. Mais la prière la plus importante, watching ça, c'est la prière qui vient du cœur. Parce que tu peux avoir quelqu'un qui prie dans l'assemblée, bien fort, à haute voix, qui a de longues prières, et que chez lui ne prie pas. C'est un pharisien. Il fait comme les pharisiens. Certains prient pour impressionner, mais tu ne connais pas sa vie. Ne te disqualifie pas toi-même, ne regarde pas à l'autre. C'est l'une des erreurs que nous faisons dans les communautés, c'est regarder le comportement de l'autre pour essayer de faire de même, ou bien chacun son identité. Il y en a qui prient, il y a des gens qui prient avec autorité, il y en a qui prient de manière qui sont plus calmes. Mais je reviens en te disant que c'est la prière du cœur qui compte. Même si dans les combats, il faut prier avec autorité. Même si dans l'intercession, il faut prier avec autorité. Et il faut commander aux esprits méchants de s'en aller. Mais la prière du cœur compte. C'est la prière du cœur qui compte. Je me rappelle que quand je venais de débuter dans ma vie ecclésiale, j'avais prié pour la Sainte Seine. Ce jour-là, j'avais fait une coup de prière et j'étais gêné. Je me suis dit, aïe, aïe, aïe,
quelle prière que j'ai fait là, nanana, devant l'assemblée. J'étais gêné, et mon père spirituel, je l'ai vu à la fin du culte. Il m'a dit, je lui ai dit, mon frère, ah non, j'ai pas bien prié, hein. J'ai prié, non, j'ai trouvé que c'était pas bon, c'était pas. Il m'a dit, c'est le cœur qui compte. C'est le cœur qui compte. C'est la sincérité que tu mets. C'est l'amour que tu mets. Il faut être vrai devant le Seigneur. Le Seigneur aime les gens vrais. Nous qui sommes là, on va encore parler du monde physique et du monde spirituel. Nous voyons des hommes qui prient fort, des femmes qui prient fort, des hommes et des femmes qui prient longuement, mais on ne connaît pas leur vie. Mais Dieu les voit, Dieu les connaît. Dieu connaît vraiment s'ils sont sincères ou pas sincères. Le Seigneur sonde le cœur et les reins. Il sait si nous le louons sincèrement, il sait si nous le prions sincèrement, et rien ne lui est caché. Toute vérité, le Seigneur détient la vérité. Ne te laisse pas impressionner et prie de tout ton cœur. J'ose espérer que tu puisses t'appuyer, que la prédication, l'exhortation que je t'ai donnée t'a aidé. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Merci une fois de plus. Un grand merci. Je rappelle que nous recevons pour vous aujourd'hui dans cette émission le prédicateur, je souligne martiniquais, le prédicateur martiniquais, Michael Tatlo, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être là avec nous en ce jour pour justement une intervention sur une thématique importante, la puissance justement de la prière. Sinon, nous avons plusieurs questions ayant trait bien sûr au sujet du jour. Et la première question sera la suivante. En quoi, justement, en cette période de crise que traverse, je dirais, l'humanité, que traverse le monde, en quoi la prière, je dirais, est très importante pour nous aujourd'hui et que nous devons considérer cette prière comme faisant partie de l'actualité. Michael Tatlo. Alors, dans cette pandémie qui est mondiale, c'est biblique, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on voit que l'œuvre de l'ennemi s'acharne sur le peuple, qu'on soit chrétien ou pas chrétien, que la maladie sévit, la pandémie sévit, et la prière devient de plus en plus importante afin que nous soyons unis et que la prière de tous les chrétiens puisse porter, puisse protéger toutes les nations, pas seulement les chrétiens, pas seulement les évangéliques, mais tous les peuples, toutes les nations. Car je suis persuadé que si on ne priait pas, l'humanité serait déjà détruite. S'il n'y avait pas de prière, si nous sommes là aujourd'hui, comme je dis, le monde tient toujours, car la patience de Dieu est notre salut et qu'il reçoit nos prières, il est attentif à nos prières et il est là. Mais s'il n'y avait pas de prière, l'ennemi allait déjà beaucoup plus sévir sur le monde. Je suis persuadé que nos prières font quand même reculer cette pandémie. Au-delà de ce que nous voyons, au-delà des dégâts que nous voyons, je reste persuadé que cette pandémie allait faire beaucoup plus de ravages, beaucoup plus de morts, beaucoup plus de touchés si nous ne prions pas. Et la prière aussi permet que nous puissions garder l'espoir, que nous puissions garder l'espérance et nous encourage aussi. Est-ce que le fait justement de prier nous exonore de l'action? Non, pas du tout, pas du tout. Il y a un verset qui dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les choses. Prier n'empêche pas d'agir. Nous devons devancer nos actions dans la prière. Pourquoi? Parce que dans la prière, nous devons prier quelles que soient nos actions en tant que chrétiens, quelles que soient les décisions que nous devons prendre, un choix de travail, même des fois un vêtement, même dans les petites choses, quel que soit, si nous avons un choix de maison, un choix que nous avons qui est difficile à prendre dans nos vies. Nous devons présenter par la prière ce sujet afin que le Seigneur, le Saint-Esprit, puisse nous conduire, nous instruire, nous donner la position, la chose à faire. Mais il ne suffit pas que de prier, je suis partisan de ceux qui doivent agir. La dernière fois, on a parlé de ça dans une de tes émissions. C'est-à-dire qu'on pense qu'il faut que prier et on n'agit pas. On voit que les inconvertis sont beaucoup plus dans les rues que nous pour lutter contre des choses nobles, pour des choses qui nous semblent nobles aussi, l'injustice. Moi, je pense toujours dans la paix et dans le calme que la prière n'empêche pas l'action. La prière doit être succédée d'action. La prière doit être succédée d'une intervention. Parce que c'est comme si, par exemple, je prie pour avoir un travail, je demande au Seigneur un travail, on prie, on veut un travail. Donne-moi un travail, Seigneur, Seigneur. Puis, je vais chez moi toute la journée,
je ne vais pas chercher le travail, je ne vais pas au Pôle emploi, je ne fais pas de lettre de motivation. Non, tu pries, tu fais tes lettres de motivation, tu vas toquer chez les employeurs et tu sais que tu n'es pas seul dans ta démarche. Tu sais que par ta prière, tu marches avec rempli de cet esprit. Tu sais que tu as l'accord de Dieu et que dans ta prière même, tu peux même demander au Seigneur que si cet emploi-là n'est pas pour toi, comme il connaît toutes choses, d'empêcher que cet employeur-là puisse t'employer. Donc, la prière doit être suivie d'action et toujours demander au Seigneur, même pour les petites choses. Ça doit être un automatisme chez nous. Donc, tout ce que nous avons à faire, parler au Seigneur, demander au Seigneur, prier le Seigneur pour qu'il puisse nous orienter, nous guider. Je laisse la place tout à l'heure à notre ami Guy qui a une question, mais toujours dans la notion justement d'action. Continuez la question. Donc pour vous, toujours dans le même sens, y a-t-il justement une distance entre le fait de prier et justement le fait d'agir? Et on peut se poser la question, quand prier et quand agir? Ah oui, il y a une interaction entre la prière et l'action. Parce que on peut physiquement, on parle encore de monde physique et de monde spirituel, on peut physiquement avoir des désirs, on veut agir par nous-mêmes, c'est-à-dire on veut faire quelque chose. Mais dans la prière, on peut demander l'autorisation au Seigneur. On peut demander au Seigneur sa bénédiction. Et pour moi, ne jamais prendre de décision sans prier, sans demander au Seigneur, je dirais, son accord, sa bénédiction. Une fois, on m'a demandé, même dans les choses de Dieu, parce que le pasteur, le responsable de l'Église, peut demander à un fidèle de faire, par exemple, d'être dans l'intercession, je vais dire, ou bien de faire le pré-culte, d'échanger de ça comme ça, il veut lui donner une mission. Mais dans la mission, même si c'est quelque chose de bien, toujours mettre en prière, je conseille aux auditeurs de ne pas répondre à chaud. Parce que des fois, on a envie, la chair nous donne l'envie de faire la chose parce qu'on voit que c'est une bonne chose. Mais des fois, le Seigneur ne nous a pas envoyé faire la chose. Et ça nous détourne de ce qu'il nous avait envoyé faire. Parce que même les femmes, tout le monde veut être chante. Tout le monde veut montrer, la plupart des femmes, elles veulent louer, elles veulent être chantes, elles veulent être lead, des choses comme ça. Mais chacun son identité. Demande bien au Seigneur si c'est là où il t'a placé. Demande bien au Seigneur si c'est cette mission qu'il a pour toi. Sois patient et attends la réponse de Dieu. Dans la prière, Dieu nous parle toujours. Par la prière, on a toujours une réponse de Dieu. Il peut nous répondre d'une manière ou d'une autre. Il peut nous répondre dans la bouche de quelqu'un. Il peut nous répondre par des visions, par des songes. Mais le Seigneur te répondra toujours, mon frère, ma soeur. Mais sois patient. Et toute décision que tu dois prendre, toute action que tu dois faire doit dépendre d'une prière. Prie d'abord et après, prends une décision. Ne réponds pas à chaud, mais tout ce que tu feras en prière. Je laisse la place à notre ami Guy. Frère Tatlo, à partir du verset 2 jusqu'au verset 4, il est écrit, il leur dit, quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque qui nous offense, et ne nous induis pas en tentation. Pensez-vous vraiment que beaucoup de chrétiens pardonnent à leurs frères ou à leurs sœurs? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la prière doit venir du fond du cœur. La prière ne doit pas être quelque chose qu'on lit ou bien quelque chose de tradition d'homme. C'est-à-dire qu'il faut qu'on approche du Seigneur avec un cœur sincère. Il faut pas que ça ne doit pas être une tradition, le Notre Père, une tradition, parce que beaucoup prient le Notre Père comme une prière traditionnelle, comme une leçon. Voilà, c'est ce que je voulais dire. La prière ne doit pas être une leçon. La prière ne doit pas être répétitive. D'ailleurs, il y a une prière que, une fois, le Seigneur m'a touché dessus. La prière, on va dire le Benedice, comme disent les catholiques, c'est-à-dire quand on prie pour sanctifier le repas. Souvent, on prie cette prière de manière habituelle, traditionnelle. Merci Seigneur pour le repas, nanana. C'est une prière que, normalement, nous devons prendre notre temps vraiment de prier le Seigneur avant le repas. Avoir vraiment conscience que le Seigneur nous bénit du fait de pouvoir nous nourrir le midi ou le soir ou le matin. Parce qu'on a pris cette prière pour comme si, je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis. Ah, merci Seigneur pour le repas, amen, on a pris ça comme une tradition. Mais cette prière doit venir vraiment du fond du cœur. Toute prière doit venir du fond du cœur. Nous devons nous appuyer et vraiment, des fois, changer cette prière et
avoir vraiment conscience que c'est une grâce de Dieu de pouvoir manger, une grâce de Dieu de pouvoir manger en famille, car beaucoup souffrent, beaucoup prient et ils n'ont pas à manger. Donc, la prière ne doit pas être, comme tu l'as dit, frère Guy, beaucoup prient comme si c'est une leçon de manière traditionnelle. Ils louent comme ça, mais ils ne louent pas avec la crainte de Dieu. Mais ce n'est pas facile non plus, le pardon, ce n'est pas quelque chose de facile, c'est vraiment Dieu qui donne la capacité de pardonner, c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui nous conduit vers le pardon, c'est quelque chose vraiment de divin, de céleste, c'est des choses qui ne relèvent pas de l'humain. Si quelqu'un a un problème avec ça, qu'il demande à Dieu, qu'il prie Dieu. Si il a l'orgueil, si il a l'amertume, si il n'arrive pas à pardonner, qu'il prie Dieu avec ses mots, qu'il prie Dieu sincèrement et Dieu va le revêtir, Dieu va lui donner la capacité, les hommes qu'il faudra pour pouvoir approcher la personne à qui il demande pardon. Est-ce que ces versets nous mettent en garde? Alors, le verset... À partir du verset 2 jusqu'au verset 4. Oui, il nous met en garde surtout sur la partie, justement, à la partie du pardon, où il dit de nous donner à pardonner à quiconque nous offense. Mais surtout, il nous montre que par la prière, on peut lutter contre l'ennemi. Parce qu'il dit ne nous induis pas en tentation. Ça veut dire que quand la tentation vient, le Seigneur Jésus nous demande de prier. Et la dernière fois, j'ai recommandé ça aux auditeurs, que quand la tentation vient, prie, et tu verras la tentation fuira loin de toi. Soumets-toi à Dieu et résiste au diable. La prière, vraiment, l'ennemi n'aime pas ceux qui prient. L'ennemi est dans la confusion. La prière est l'arme spirituelle principale du chrétien. La prière est dans l'ADN du chrétien. Vraiment, c'est une arme redoutable. Quel message dois-je transmettre autour de moi après avoir médité le verset 2 jusqu'au verset 4? Alors là, ce verset-là, c'est plus un enseignement à la prière. C'est-à-dire que Jésus montre aux disciples comment un canevas, je dirais, de prière. Un canevas de prière. Et ça nous montre aussi que même ceux qui voyaient Jésus se posaient la question comment prier. Ils cherchaient à prier et ils voyaient bien que la prière leur permettait d'ouvrir les écluses des cieux en leur faveur et que la prière débloquait les situations et que les disciples avaient conscience que sans prière, ils étaient vides. Ils avaient conscience que sans prière, ils ne pouvaient plaire à Dieu. Merci, frère Tatlo. Merci à notre ami Guy. Et je voudrais justement prolonger la question de notre ami Guy concernant le pardon. Justement, j'avais prévu une question dans ce sens. Prédicateur Tatlo Michael, est-ce que le pardon est mécanique, spontané, ou cela implique ou suppose un processus et parfois ce processus peut être long, je dirais même très long? Tout à fait. Le pardon ne peut pas être mécanique parce que moi, je dis... le Seigneur nous demande de pardonner, mais comme je te dis, il y a une préparation à avoir parce que des fois, on veut pardonner parce que le Seigneur a dit de pardonner. Donc, ça ne doit pas être aussi mécanique que ça, pas parce que c'est écrit pardonne, bon, ok, je le pardonne. Non, parce qu'au fond, on ne va pas vraiment pardonner. Avant de pardonner, il faut d'abord être guéri nous-mêmes. C'est-à-dire, il faut que nos plaies soient cicatrisées. Il faut d'abord que nous n'ayons plus de rancune envers cette personne, que nous n'ayons plus d'amertume. Pardonner ne veut pas dire qu'on va oublier, mais ça veut dire quand même qu'on ne doit pas avoir une attitude de méchanceté ou bien d'ignorance ou bien on ne doit pas mettre la personne de côté. On doit être prudent quand même, parce que si c'est nous qui avons été offensés, on doit être quand même prudent par rapport à cette personne. Mais il faut être sûr qu'on a sincèrement pardonné, parce qu'on peut dire à la personne pardon avec des mots, mais nos attitudes prouvent qu'on n'a pas pardonné. Notre conscience même sait à quel moment on a pardonné ou pas. Tant qu'on n'a pas retiré l'amertume qui est en nous, tant qu'on n'a pas guéri les blessures, parce qu'il y a des offenses qui font très, 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 très mal. Donc, tant qu'on n'est pas guéri nous-mêmes, on ne peut pas pardonner, on ne peut pas vraiment pardonner. Il ne faut pas pardonner parce que le Seigneur a dit de pardonner, mais il faut pardonner avec un cœur sincère. D'abord se soigner, d'abord demander au Seigneur d'essuyer nos larmes, d'abord demander au Seigneur de nous cicatriser, d'abord demander au Seigneur la force, parce que cette capacité ne vient pas de nous, cette capacité est divine, et ensuite aller pardonner. Il ne sert à rien de pardonner et qu'en vrai, on a quelque chose contre cette personne.
il ne sert à rien, ce n'est pas le pardon. On veut faire, comme je disais tout à l'heure là, on est comme les pharisiens. Les pharisiens, c'est des gens qui étaient faux, c'est des gens qui voulaient faire parce que ce qui était écrit, mais au fond, ils n'étaient pas ce qu'ils disaient, quoi. Donc, soyons vrais, soyons sincères. Et si tu veux pardonner, demande d'abord au Seigneur la capacité de pardonner. Ça peut être très long. Le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Chaque personne a une capacité et selon aussi ce que la personne nous a fait, ça peut prendre des années comme ça peut prendre une semaine. Mais l'essentiel, c'est d'être dans la démarche, d'avoir le désir de pouvoir guérir, le désir de pouvoir aller vers l'autre, le désir sincère de vouloir pardonner. Toujours justement dans le sillage du Notre Père, à votre avis, il y a-t-il justement une prière type, c'est-à-dire toute faite, par exemple le Notre Père, et en quoi justement la prière du Notre Père demeure pour nous un modèle par excellence? Alors, quand on décortique le Notre Père, alors, ce n'est pas un modèle, je dirais que c'est un modèle type, mais je parlerai plus de canevas. Ça veut dire que on peut prier le Notre Père, mais ça nous donne plus l'ordre dans lequel nous devons prier. C'est-à-dire que d'abord louer le Seigneur, quand il dit quand on vienne, d'accord? Ensuite, après, il parle d'abord, il loue Dieu d'abord. Après, il demande au Seigneur de pouvoir pardonner. Il demande au Seigneur, c'est-à-dire que dans la suite logique, il y a tous les éléments pour lesquels on peut prier, dans lesquels on peut prier le Seigneur. C'est-à-dire qu'il nous donne des pistes, je dirais. Notre Père nous donne des pistes dans lesquelles, dans quel domaine on doit prier le Seigneur, qu'est-ce qu'on doit dire au Seigneur, mais le répéter de manière littérale, textuelle, ce n'est pas un péché, mais pour moi, c'est un canevas. C'est un squelette. Notre Père est un squelette pour pouvoir nous orienter vers les mots que nous devons nous dire au Seigneur, et on peut le faire avec nos mots. Je rappelle à nos amis auditeurs, donc nous sommes en présence du prédicateur martiniquais Michael Tatelot, qui nous a développé un sujet extrêmement important, je dirais, la puissance justement de la prière. Autre question, Michael Tatelot, vous avez parlé de la prière d'intercession et vous avez fait allusion d'ailleurs au combat spirituel. Qu'est-ce que vous nommez combat spirituel? Alors, le combat spirituel, comme je le disais, il y a le monde physique et le monde spirituel. Le monde spirituel, c'est les esprits, ceux qui sont dans les lieux célestes. Car, comme nous apprenons, tout est esprit. Le monde spirituel, c'est le monde invisible. Car, comme je l'ai dit, tout ce qui se fait sur la terre est conduit, est commandé dans le monde spirituel. Alors, il y a deux faces dans le monde spirituel. Là, il y a la partie, il y a Dieu est dans les cieux, Dieu est dans le spirituel aussi, Dieu est esprit. Mais le plus souvent, quand on parle de combat spirituel, c'est se battre contre les esprits méchants, contre les esprits de l'ennemi qui sont dans les cieux et qui attaquent les serviteurs de Dieu. Car Satan est déjà vaincu, mais il mène vraiment un combat contre tous les enfants de Dieu. Et ce combat, il est spirituel. C'est-à-dire qu'il y a des esprits qui sont là, parce que tout est esprit. Nous sommes là, on se voit, je te vois, Jules, mais il y a des esprits qui circulent sur terre. Et ces esprits, en fait, Dieu n'a pas besoin, l'esprit de Dieu n'a pas besoin d'hommes, mais Satan a besoin, ces esprits ont besoin d'être véhiculés, les esprits méchants ont besoin de rentrer dans des hommes, de rentrer dans un corps, en fait, pour agir. Donc, il faut savoir que il y a des portes ouvertes, que nous qui sommes là, si, par exemple, si quelqu'un a un péché sexuel, il ouvre une porte à un esprit de séduction. Donc, l'esprit de séduction entre et aggrave la situation. Quelqu'un qui est dans l'alcool aussi, il boit de l'alcool, tout ça, il y a un esprit qui guide. C'est-à-dire que nous qui sommes là, qui sommes humains, nous sommes tous guidés par un esprit méchant. Si nous sommes méchants, pas tous, nous sommes guidés des fois par des esprits qui nous conduisent à faire des mauvaises choses, mais nous, enfants de Dieu, nous savons que nous laissons toute la place à l'Esprit de Dieu qui nous guide. Et c'est justement la prière déjoue les plans de l'ennemi à ce niveau pour nous. Parce que Dieu, il y a vraiment un combat entre le... Et il ne faut pas que nous oublions qu'ici, nous sommes dans le royaume de l'ennemi. Adam et Ève ont donné toute autorité à Satan. Donc, même s'il est vaincu,
il y a ses supports, il y a les un quart des anges qui sont avec lui et qui sont venus, qui combattent, qui l'aident à dominer le monde. Donc, dans le spirituel, il y a des choses qui se passent. Et si on voyait les dégâts que nous faisons dans le monde spirituel quand nous prions, nous allons prier toute la journée. Les dégâts que nous faisons dans le monde spirituel quand nous prions, quand nous faisons des dégâts quand nous prions. Et je tiens à vous dire que mon père spirituel, j'aime bien parler de lui parce qu'il m'a beaucoup enseigné. Il me disait toujours, même si tu viens à la prière pendant 10 minutes, si tu es en retard, même si tu es pendant 10 minutes, nous allons battre la coup de bâton. 10 minutes. 10 minutes de coup de bâton, c'est beaucoup. Je crois que Guy a quelques questions. Guy? Oui, frère Tatlo, quel conseil donnerez-vous aux chrétiens qui sont sous la puissance du malin en ce moment? Alors, Enfin, qui sont attaqués par le malin, on va dire. Oui. Ouais, ils sont attaqués par le malin. Ouais, il y en a qui sont sous la puissance aussi. Hein. Oui? Non, bon, de toutes les façons, vous savez, le malin, c'est pas parce qu'on est enfant de Dieu que nous ne sommes pas attaqués. C'est pas parce que nous sommes au contraire. L'ennemi, ceux qui n'ont pas donné leur vie à Dieu, l'ennemi les laisse faire leurs affaires. Des fois, on a l'impression qu'ils prospèrent plus que nous. On a l'impression qu'ils sont plus heureux que nous. Pourquoi? Parce que l'ennemi attaque beaucoup plus les enfants de Dieu parce qu'il veut nous détourner du chemin. Le conseil que je donnerais à ceux qui sont victimes d'attaques de l'ennemi, de prier. Prier, c'est la prière, c'est l'art. Le Seigneur nous a donné toutes les armes spirituelles afin de combattre. Éphésiens 6. Parce que c'est pas le Seigneur qui nous revêt de l'armure spirituelle. Hein. C'est nous qui nous revêtons de l'armure spirituelle. C'est nous qui devons nous revêtir. Donc, je conseille à tous les bien-aimés qui ont des soucis, qui ont des attaques, de revêtir l'armure spirituelle que le Seigneur nous a donnée, de revêtir le casque, de mettre la cuirasse, de mettre la ceinture, de mettre la chaussure, l'épée, et par-dessus tout, de brandir le bouclier de la foi qui repousse les attaques enflammées de l'ennemi. Et en plus de ça, la prière aussi est une arme spirituelle. Armons-nous, le Seigneur nous a donné toutes les armes pour pouvoir combattre l'ennemi. Et je vous dis que si nous sommes plus que vainqueurs, l'ennemi est déjà plus que vaincu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Qu'est-ce qui caractérise un orgueilleux, frère Tatlo? Alors, d'abord, moi, le premier orgueilleux que je vois, le premier orgueilleux, c'est celui qui ne reconnaît pas que Dieu est vivant, que Dieu est Seigneur, que Dieu est Sauveur. Celui qui ne donne pas sa vie à Dieu, celui qui ne reconnaît pas que Dieu est au-dessus de tout, c'est déjà le premier des orgueils. L'orgueilleux, c'est celui qui pense qu'il peut conduire sa vie lui seul. C'est celui qui dit moi. C'est celui qui se lève sans même prier. Celui qui veut marcher par sa propre force, l'orgueilleux. Et c'est celui aussi qui ne veut pas écouter l'esprit. Celui qui veut, comme je te dis tout à l'heure là, mon frère, qui veut marcher sous sa propre chair et qui veut écouter, qui veut faire sa propre volonté et qui ne se plie pas à la voix de Dieu, à la voix du bon berger, mais qui préfère écouter la voix de la chair. Ces temps-ci, on parle de la marque de la bête. Pouvez-vous nous dire 2 mots là-dessus? Alors, on parle de la marque de la bête, mais moi, sincèrement, quand nous lisons l'Écriture, la marque de la bête viendra après l'enlèvement de l'Église, ainsi que la domination de l'Antéchrist viendra après l'enlèvement de l'Église. Parce que le Seigneur ne permettra pas que son Église subisse la grande tribulation. L'Église sera enlevée. Et tant qu'il n'y a pas d'enlèvement, la marque de la bête ne pourra pas être dehors, ne pourra pas venir. Merci, frère Tatlo. Justement, il ne reste pas beaucoup de temps à passer ensemble. En tout cas, d'ores et déjà, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Guy pour les questions. Ma question est la suivante. Il me reste pratiquement 2 questions. Que pensez-vous justement de Jacques, le chapitre 5, très succinctement à partir, je dirais, du verset 12, mais ce qui nous intéressera, ce sera sans nul doute le verset 13, mais pour bien comprendre le texte. Avant toute chose, donc verset 12, Jacques 5, avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Mais ce qui nous intéresse, c'est le verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il justement dans la souffrance, qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et
que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Mais c'est surtout le verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église. Donc, est-ce que pour vous, notamment lorsqu'il est question d'anciens, pour prier pour les malades, est-ce que aujourd'hui nous constatons cet état de fait dans nos communautés? Donc, aussi, qui sont ces anciens dont on parle? Et surtout, pour vous, est-ce que ce texte est un vœu pieux ou une réalité tangible que l'on constate dans nos communautés ecclésiales? Mais surtout la question de fond, pour ne pas être une question polémique, mais surtout, est-ce que ce texte est encore, je dirais, pertinent, applicable pour nous qui sommes ici et maintenant? Alors, moi, je dirais que la parole de Dieu, c'est oui et amen. La parole de Dieu traverse les temps et la parole de Dieu est vérité. Donc, alors, on va insister sur les anciens, l'onction des malades, l'onction d'huile pour prier pour les malades. Pour moi, c'est important. C'est-à-dire que la prière des anciens est fondamentale car l'Église s'appuie aussi sur les anciens et pouvons-nous honorer les anciens et qu'ils puissent eux aussi honorer la parole de Dieu et être sages. Et on parle d'onction, on parle de prière de la foi pour la guérison. Donc, avec l'onction d'huile, oui, c'est important. L'onction d'huile, ça a... Alors, dans certaines communautés, l'onction d'huile a pratiquement disparu. Il est rare qu'on fasse l'onction d'huile jusqu'à présent. Mais les anciens ont une place importante parce qu'ils ont, je dirais, l'expérience et normalement la sagesse. La sagesse et on a besoin d'eux pour pouvoir non seulement épauler le pasteur, puisqu'ils sont autour, ils sont dans le corps pastoral et ils sont là pour épauler le pasteur. Et il faut aussi que, parce que ça n'est pas seulement d'eux, parce que nous aussi, ceux qui sont dans l'assemblée ont du mal à approcher les anciens, ont du mal à demander des prières, parce qu'il faut savoir que beaucoup cachent leurs soucis, cachent leurs problèmes et ce n'est pas normal. Il ne faut pas, j'encourage à tous ceux qui nous écoutent que s'ils sont malades, s'ils ont des soucis, de vous rapprocher des responsables d'église, de vous rapprocher des pasteurs et des anciens. Ils sauront vous répondre, car ne regardez pas l'homme, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui va les guider, c'est l'Esprit de Dieu qui va les diriger parce que il est écrit dans la Bible qu'ils ont une place importante et que si vous êtes malade, n'hésitez pas à les faire prier pour vous et je crois que par la foi, vous guérirez. Parce que la prière de la foi, c'est croire déjà qu'on est déjà guéri, on a déjà reçu. Et si le Seigneur nous recommande ça par rapport à l'apôtre Jacques, moi je pense que j'encourage tous ceux qui sont malades d'aller vers les anciens, de leur demander, c'est dans leur devoir. S'ils refusent, il y a un souci. S'ils refusent, ce n'est pas normal. Mais je pense que c'est l'une des recommandations principales que le Seigneur donne aux anciens. La prière de la foi dans la guérison, il ne faut pas confondre la prière de la foi dans la guérison et le don de guérison. Parce que quelqu'un qui a un don de guérison, il peut dire un mot, ou bien il peut passer seulement et on peut guérir. Alors là, ça, c'est la prière de la foi qui te fait obtenir la guérison. Mais quand quelqu'un a un don de guérison, peut dire un seul mot, il te guérit et c'est quelqu'un que tout le monde va venir voir pour guérir. Tout le monde, il aura un don, il aura quelque chose de plus que le Seigneur lui a donné que pour la guérison. Donc, je ne sais pas si Guy a une toute dernière question. Enfin, juste un petit mot que je voudrais dire au pasteur, enfin, je dis pasteur depuis tout à l'heure là, mais au frère Tatlo. Je te salue très fraternellement et je t'encourage à aller de l'avant. Tu parles très, très, très bien et tu nous apportes la bonne parole. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, je remercie beaucoup aux auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés ce soir. Hein. Absolument. Donc, merci Guy. D'ores et déjà, un grand merci au prédicateur Tatlo Michael, hein, peut-être futur pasteur, hein, pourquoi pas, hein, puisque peut-être que Guy prophétise. Donc, en guise de conclusion, prédicateur Michael Tatlo, en quoi, en quelques mots, la prière reste et demeure pertinente pour nous aujourd'hui, ici et maintenant, en guise de conclusion? Alors, d'abord, j'ai envie de répondre à Guy. Toute la gloire revient à Dieu. Amen, parce que amen. Grâce à Dieu, toute la gloire revient à Dieu. Amen. Ouais, nous rendons toute la gloire à Dieu, que ce soit
tous les trois, nous sommes là et le Seigneur, nous sommes tous les trois sur le plateau. Le Seigneur, le travail que nous faisons, le Seigneur le bénit. Chacun de nous est béni. D'accord? Donc, pour la prière, je conseille en finale, je dis que la prière est une arme puissante que le Seigneur nous a donnée, la première des armes qu'il nous a données. C'est le moyen qu'il nous a donné de lui parler, de communiquer avec lui. Et le Seigneur est un Dieu jaloux. Et comme il a dit à l'église d'Éphèse, reviens à ton premier amour. Donc, frères et sœurs, si tes jours de prière, tes jours de consécration ont diminué à cause d'une épreuve, à cause d'un relâchement, à cause d'un décès, à cause d'un homme, à cause d'un travail que tu as lâché, reprends-toi et reprends ta vie de prière. Car le Seigneur n'a jamais dit que ce sera facile. Mais reprends la consécration, reprends ta vie de prière et tu verras, tu mènes le bon combat afin de briser le joug étranger qui est sur ta vie, afin de donner, comme je vous l'ai dit tout à l'heure là, au diable des coups de bâton. Donc, reprends-toi et le Seigneur a besoin des ouvriers, le Seigneur a besoin de tes prières aussi. Il n'a pas de chouchou et ne regarde pas aux autres et remets-toi aujourd'hui, remets ta vie de prière en action et plie tes genoux et gagne ton combat. Amen. Merci Amen. beaucoup. Donc on peut, si cela ne vous dérange pas, on vous laisse terminer, bien sûr, comme on l'avait proposé, terminer par la prière. En tout cas, d'ores et déjà, un grand merci à tout un chacun. Puis on vous dit à très bientôt. Nous terminons, bien sûr, par la prière avec le prédicateur Michael Tatlo. Merci à tout un chacun et rendez-vous très prochainement. Merci à vous. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom, Papa. Te remercions, Seigneur, pour le souffle de vie que tu nous as donné, Papa, car nos vies t'appartiennent, Seigneur. Tu nous prêtes vie, Seigneur Jésus de Nazareth. Nous sommes ici à cause de toi, Papa, à cause de ce que tu as fait pour nous, Père, car tu es bon, tu es merveilleux, roi de gloire. Nous te désirons, Seigneur, dans nos vies, Père. Mets en nous, Seigneur Jésus de Nazareth, l'envie, le vouloir et le faire, Papa. Mets en nous, Seigneur Jésus de Nazareth, la volonté de prier, Seigneur Jésus de Nazareth, et ravive, Seigneur, nos vies de prière, Papa. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous ne t'avons pas prié, Seigneur. Pour toutes les fois où nous sommes levés sans te prier. Pardon pour toutes les fois où nous sommes allés nous coucher sans te prier. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où, Seigneur, nous n'avons pas prié, Papa. Car, Seigneur Jésus de Nazareth, tu nous demandes de prier les uns pour les autres. De prier, Seigneur Jésus de Nazareth, pour les saints. De prier pour les peuples. De prier, Seigneur Jésus de Nazareth, pour tes enfants, Papa. Et même pour nos ennemis, Père. Donne-nous cette capacité, Seigneur. Donne-nous cette volonté, Père éternel. Et nous te demandons aussi, Seigneur, pardon pour nos iniquités, pardon pour nos mauvaises pensées, pardon pour nos péchés, Seigneur. Et nous faisons de toi notre roi, Seigneur. Règne, Seigneur, sur nos familles. Règne, Seigneur, sur nos emplois. Règne, Seigneur, sur nos mariages. Transforme l'atmosphère de nos mariages. Transforme l'atmosphère de nos familles, Seigneur, Jésus de Nazareth. Et relâche ta gloire sur nos vies, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, et je te remercie, Seigneur, Jésus de Nazareth.